Bonjour, je suis Robin et aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de nos horloges pour personnes atteintes de démence. Il s'agit de l'horloge calendrier intelligente OER. Cette horloge est spécialement conçue pour les personnes âgées atteintes de démence et elle est aussi très pratique pour les membres de la famille et les aidants. L'horloge calendrier affiche clairement l'heure, la date, le jour de la semaine et le moment de la journée. Elle possède un grand écran avec des chiffres clairs et lisibles. L'horloge affiche toujours l'heure exacte grâce à sa fonctionnalité Wi-Fi et passe aussi automatiquement de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Vous pouvez alterner entre différents affichages numériques et analogiques et l'horloge permet de programmer diverses alarmes et rappels. Mais la particularité de cette horloge, c'est qu'elle peut être contrôlée à distance avec une application. Via cette application, vous pouvez ajouter des rendez-vous et des rappels dans l'agenda. Vous pouvez écrire vous-même des rappels personnalisés. Vous recevez des notifications lorsque les rappels ou les tâches sont effectuées. Vous pouvez envoyer des photos à l'horloge depuis l'application. Et vous pouvez mettre l'horloge en mode actif ou passif afin que l'utilisateur ne puisse pas modifier les réglages via l'écran tactile. Cette application est sans abonnement et son utilisation est entièrement gratuite. De plus, l'horloge a aussi une fonction vocale. Chaque heure, l'horloge annonce l'heure qu'il est et elle lit également les messages reçus. Cette horloge intelligente OER pour personnes atteintes de démence offre un soutien maximal au quotidien, stimule l'autonomie et aide à garder le plus de contrôle possible sur la journée. Je vais maintenant déballer l'horloge avec vous, la configurer et je serai ravi de vous montrer comment elle fonctionne. Dans la boîte du produit, il y a un manuel d'utilisation, l'horloge, le support et l'adaptateur secteur pour la brancher. Avec le support, nous pouvons poser l'horloge, mais il est aussi possible de l'accrocher au mur avec une vis. Avec l'adaptateur, nous branchons l'horloge sur le secteur et nous pouvons alors commencer à la configurer. Quand l'horloge démarre, elle s'ouvre sur l'affichage analogique. En balayant sur le côté droit de l'horloge, vous passez à l'affichage numérique de l'heure en mode plein écran. Et vous pouvez ensuite continuer à balayer vers un affichage avec un fond coloré pour plus de contraste. Vous pouvez balayer en arrière pour revenir à l'affichage précédent ou vous pouvez appuyer sur la flèche pour retourner à l'affichage analogique. En bas de l'écran, nous voyons alors plusieurs options, notamment l'option pour voir les prévisions météo pour un lieu de votre choix, l'agenda avec les rendez-vous, les photos reçues, les messages reçus et le menu des réglages. Pour continuer à configurer l'horloge, nous allons dans le menu des réglages. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur la roue dentée en bas à droite. Dans le menu des réglages, nous trouvons diverses lignes où nous pouvons configurer toutes sortes de choses. Parcourons rapidement le menu de haut en bas. Sur la première ligne, vous pouvez définir la langue souhaitée. Sur la deuxième ligne, vous pouvez connecter l'horloge au réseau Wi-Fi. D'ailleurs, l'horloge fonctionne aussi sans Wi-Fi. Cependant, si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités, comme l'affichage avec les prévisions météo, l'application, la fonction de l'horloge pour afficher toujours l'heure et la date exacte, alors vous devez connecter l'horloge au réseau Wi-Fi. Sur la troisième ligne, nous trouvons les réglages de l'heure. Là, vous pouvez choisir d'utiliser la fonction de réglage automatique de l'heure et de la date. De cette façon, l'horloge affiche toujours la bonne heure et la bonne date et elle passe aussi automatiquement de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Le fuseau horaire s'affiche, vous n'avez pas besoin de le régler. Quand l'horloge est connectée au Wi-Fi, cela se fait automatiquement. Et vous pouvez choisir le format de l'heure que vous voulez utiliser, à savoir le format 24 heures ou si vous le désactivez, le format 12 heures sera utilisé. Revenons au menu des réglages. Sur la quatrième ligne, vous pouvez sélectionner le style d'affichage souhaité. Vous pouvez choisir entre un mode jour, un mode nuit et un mode pour malvoyants. Sur la cinquième ligne, vous pouvez sélectionner le format de date souhaité. Sur la sixième ligne, vous pouvez régler si l'horloge doit annoncer l'heure, ce qui signifie que l'horloge annoncera l'heure à chaque heure pleine. D'ailleurs, vous pouvez faire annoncer l'heure à l'horloge à tout moment en touchant simplement l'écran avec votre doigt. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver la luminosité automatique. Et sur la ligne en dessous, vous pouvez régler vous-même la luminosité. Vous pouvez régler le volume de l'horloge, des annonces vocales et la vitesse de la parole. Vous pouvez activer le mode passif. Vous pouvez sélectionner l'unité de température que vous voulez utiliser, Celsius ou Fahrenheit.
Et ensuite, nous arrivons à la section Amis, où vous trouverez un aperçu de toutes les personnes connectées à l'horloge. Et via un code QR ou la combinaison de chiffres, vous pouvez, après avoir téléchargé l'application, l'associer à l'horloge. Prenons l'application. Dans l'application, vous voyez à quelle horloge vous êtes connecté. Et si plusieurs horloges sont connectées, vous pouvez sélectionner l'horloge souhaitée dans le menu déroulant en haut. Vous avez 4 options: agenda, photos, messages et réglages. Dans l'agenda, vous pouvez créer des tâches ou programmer une alarme. Vous avez le choix entre des rendez-vous prédéfinis, mais vous pouvez aussi écrire vous-même un rendez-vous personnalisé si celui que vous souhaitez n'est pas dans les options disponibles. Vous pouvez par exemple choisir de programmer un rappel pour dire qu'il est l'heure d'aller au lit. C'est une alarme que vous ne voulez pas faire sonner une seule fois, mais par exemple tous les jours. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer et ce rappel est programmé. Dans l'application, vous pouvez ensuite l'activer, le désactiver ou le supprimer. Vous pouvez ainsi continuer à programmer tous les rappels souhaités dans l'horloge. Des tâches uniques et des tâches quotidiennes. Dans la section Photos, vous pouvez sélectionner des photos ou en prendre pour les envoyer à l'horloge. En envoyant une photo, vous pouvez aussi ajouter un texte qui sera alors lu à voix haute lors de l'affichage de la photo. Ou vous pouvez aussi supprimer les photos qui ont été envoyées. Dans la section Messages, vous pouvez écrire un message à envoyer à l'horloge. Par exemple, si vous êtes en route pour venir boire un café, je tape « Maman, j'arrive dans 10 minutes pour boire un café. Bis, Robin ». Ensuite, j'appuie sur « Envoyer » et le message est envoyé à l'horloge. Le message est alors lu à voix haute jusqu'à ce que l'on appuie sur « OK ». Lorsqu'on appuie sur « OK » sur l'horloge pour confirmer, l'application reçoit une notification pour que vous sachiez que le message a été lu. D'ailleurs, vous recevez aussi ces notifications pour les rendez-vous et les rappels programmés. Ainsi, vous pouvez suivre dans une certaine mesure l'utilisateur de l'horloge. Et enfin, nous avons le menu des réglages de cette application. Vous ne réglez donc pas l'horloge via ce menu de l'application, mais via le menu de l'horloge elle-même, comme nous l'avons vu précédemment. Nous espérons avoir pu vous présenter l'horloge et l'application et que leur fonctionnement est maintenant clair. Si quelque chose n'est toujours pas clair, si vous avez une question ou si quelque chose ne fonctionne pas du tout, n'hésitez pas à nous envoyer un email et nous serons bien sûr ravis de vous aider.